Ça va? Combien ont décidé depuis hier de détruire l'hôtel de Bâle? Nous savons qu'il est très important que l'hôtel de Bâle soit brisé si nous voulons gagner la victoire dans le monde spirituel. Je bénis le Seigneur pour cette dernière soirée ici à Liège. Alors, je vous informe que la semaine prochaine, non plus, je ne me repose pas, parce que Bruxelles a demandé que je fasse le même séminaire dans la région de Bruxelles-Capitale. Ce qui fait que jeudi, vendredi et samedi, je continue le marathon à Bruxelles. Eh bien, Dieu est bon. Et nous voulons, si vous voulez continuer à nous suivre, eh bien, vous venez à Bruxelles et nous allons nous revoir là-bas. Nous sommes en train de parler sur l'importance de bâtir l'autel de Dieu. Bâtir l'autel de Dieu. Le premier jour, nous avons vu Noé, qui était la première personne en reconnaissance au bienfait de Dieu, puisque Dieu l'a délivré de la mort quand l'humanité entière était détruite par le déluge. Et lorsqu'il est sorti vivant de son arche, il n'a pas simplement chanté des cantiques, il n'a pas remercié le Seigneur simplement par des paroles, il a bâti un autel. C'est-à-dire qu'il a offert en sacrifice sur l'autel les animaux purs que Dieu lui avait donnés comme nourriture, mais aussi comme richesse. Pour dire que quand Dieu nous donne quelque chose, le tout n'est pas à nous à 100%. Il y a une partie pour nous, pour nos familles, pour nos enfants. Il y a une autre partie pour la communauté qui nous entoure et au loin. Et la troisième partie, c'est pour l'œuvre de Dieu. Nous devons apprendre à être prêts à financer l'œuvre de Dieu avec ce que Dieu nous donne, à financer nos missions avec Dieu nous donne. Nous venons d'arriver de Bruxelles. Aujourd'hui, nous avions organisé une journée, comment on appelle ça? Expo Golf Gospel, porte ouverte. Nous avons invité beaucoup de gens qui ne sont pas de l'église. Ils ont visité plusieurs stands. Parmi les stands qu'ils ont visités, c'est d'abord le stand de l'hôpital La Miséricorde à Kinshasa, avec les nouvelles images que j'ai amenées lors de mon dernier voyage. Il faut voir, c'est très beau, ce que notre hôpital est en train de devenir. Ils ont aussi visité un stand sur notre mission. Nous avons, depuis quelques années, commencé notre mission au loin. À ce jour, nous avons 7 églises en Russie, dont 2 églises en Sibérie. Et les églises en Russie sont des grosses assemblées, composées des Russes de souche. Les Africains voulaient créer un peu de problème et du désordre, puisque les Africains, beaucoup ne connaissent pas la notion de l'organisation et de la gestion.
tout l'argent, ils voulaient consommer ça pour eux-mêmes. Alors nous les avons séparés, nous leur avons donné leur église à l'université Patrice Emery Lumumba de Moscou. Et nous avons laissé les Russes entre eux. C'est une discrimination qu'on appelle positive pour permettre à l'œuvre d'aller de l'avant. Ils ont visité les expositions de nos églises en Amérique, nos églises ici en Europe. La dernière église, nous l'avons ouverte à Paris. Et ils ont vu tout cela pour voir que l'œuvre de Dieu ne se limite pas dans nos quatre murs. Et que tout ce que nous gagnons, que les gens apportent comme offrande à l'église, ça ne se limite pas seulement à payer les factures de l'église locale. Nous avons une vision qui va au-delà des océans. Savez-vous que nous avons payé les loyers des églises en Russie pendant au moins 3 ans. Mais maintenant, ils nous ont écrit pour dire non, nous nous sommes développés. Nous allons nous-mêmes prendre en charge le loyer de nos églises. Lorsque nous envoyons des missionnaires, nous payons leurs billets, nous payons leur séjour à l'hôtel, nous payons leur nourriture. D'où vient cet argent? Eh bien, des poches des fidèles qui ont compris la vision quand Dieu nous donne des moyens. Dieu nous donne des moyens pour que nous puissions aussi faire son œuvre et faciliter à nos pasteurs de faire l'œuvre de Dieu. Dieu nous donne des moyens aussi pour soutenir les familles de nos pasteurs. Nos pasteurs, plusieurs ont tout quitté pour servir le Seigneur. De toute façon, ils travaillent beaucoup pour nous. Vous savez, je me rappelle un jeune homme est venu me voir pour me dire qu'il quitte l'église et qu'il doit récupérer tout ce qu'il avait amené à l'église. Il avait acheté, je crois, 2 chaises et il a fait le calcul de tout ce qu'il avait apporté comme 10 000 offrandes et il voulait que je lui rembourse ça. Je lui ai dit, c'est une très bonne chose. Assieds-toi là-bas, on va discuter ensemble. Je lui ai dit, mais tu te rappelles un jour, tu étais tombé malade. Il avait perdu la tête. Je lui ai dit, tu sais que je suis resté, j'ai prié pour toi pendant 5 heures. Alors, voici le tarif pour un spécialiste, un psychiatre qui va s'occuper de toi pendant 5 heures. Je lui ai donné la facture. Je lui ai dit, tu es venu me consulter, j'ai regardé mon agenda. Ça fait plusieurs années que tu es dans l'église, tu es déjà venu me consulter autant de fois. Voici la deuxième facture. Je lui ai raconté de tout ce que j'ai déjà fait en sa faveur pendant son séjour à l'église. Alors je lui dis, tu me payes et puis je vais te rembourser tout ce que tu as donné. Il a commencé à rire. C'est parce que vous ne vous imaginez pas le temps qu'un pasteur passe à votre chevet. Il y a des couples où nous sommes restés avec mon épouse depuis 20 heures jusqu'à 8 heures le lendemain matin sans dormir parce que nous voulions sauver ces couples-là. Vous savez, quand vous allez chez un conseiller conjugal, la facture qu'il va vous demander, les fidèles pensent que les pasteurs ne font rien. Alors que nous passons du temps à nous occuper de vous, sans compter des heures que nous passons à prier pour vous. Dieu seul est témoin. Combien d'heures j'ai passé à chausser d'actes, à veiller seul dans la prière, depuis le soir jusqu'au lendemain matin, parce que je veux que le peuple de Dieu soit en bonne santé. Tout cela n'est pas comptabilisé. Un pasteur qui a vraiment l'appel, comme vrai pasteur et qui fait son travail de pasteur, il mérite qu'on l'honore avec nos biens. C'est pourquoi il est écrit dans Galates 6 que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens
à celui qui enseigne la parole. Parce que le pasteur travaille beaucoup pour vous. Il y en a qui se sont privés des biens de ce monde parce qu'ils veulent paître le troupeau du Seigneur. Combien d'injures les pasteurs ne reçoivent pas à votre sujet? Je me rappelle un jour, je suis venu à l'église il y a longtemps, c'était je crois en 86. J'ai trouvé un monsieur qui était en train de nous injurier, en tout cas moi personnellement, que tu es un escroc, etc., etc. Je n'étais même pas là. Sa femme est venue à la prière, on a prié pour elle, les frères qui étaient là pour prier pour lui, c'était des jeunes convertis. Je ne sais pas s'ils avaient dit que ses bijoux étaient possédés ou sa montre était possédée, ils lui ont dit de jeter. Alors, pour lui, c'est le pasteur qui a manigancé pour voler les bijoux et la montre de sa femme. Je suis venu, je lui ai dit, mais est-ce que vous savez quelle marque de montre je porte pour voler la montre de ta femme? En ce moment-là, je crois que je devais avoir une montre Rolex. Il dit, moi j'ai une Rolex en or. Est-ce que je peux voler? La montre de ta femme, c'est quelle marque? Ah oui, il a commencé à s'agiter. Je dis, non, tu te calmes. Parce qu'on n'est pas des voleurs. Il y a eu erreur dans la chose, mais nous ne sommes pas des voleurs. Combien de pasteurs sont injuriés par les uns et les autres au sujet de vous? Un papa est venu me voir un jour parce que sa fille avait échoué les études. La cause, c'est le pasteur. Parce que le pasteur convoque des réunions tout le temps à l'église. Et ma fille n'a plus le temps d'étudier. J'ai appelé le papa là. Alors, c'est un intello. J'ai pris mon stylo et nous avons commencé à calculer avec lui les heures que sa fille passe à l'église pendant la semaine. Nous avons trouvé ensemble avec lui parce que je voulais le faire raisonner. Je lui ai dit, nous avons à l'époque 2 services par semaine. Chaque service dure 2 heures. Supposons que ta fille prenait 1 heure de trajet, aller et retour. Donc ça veut dire qu'il y a 4 heures qu'il prend pour venir au service de culte. Mais la journée a 24 heures. Donc, en dehors de ces 4 heures qu'il prend par jour, dans les 2 jours là, pour venir au culte, il lui reste 20 heures. Qu'est-ce qu'elle en fait? Alors, à un moment donné, elle a commencé à rire en disant, mais c'est vrai, mais j'ai injurié l'église pour rien. Alors je lui dis, mais vous savez, moi aussi j'ai des enfants. Je veux qu'ils réussissent aussi les études. Je ne peux pas prendre les enfants de quelqu'un et les garder ici pendant des heures et des heures et des heures parce que je veux leur bien-être. Mais vous savez, on est mal jugé à cause de vous. Quand un fidèle échoue aux études, c'est le pasteur. Quand une maison ne marche pas, c'est le pasteur. Je me rappelle même une maman d'une sœur. Quand elle croisait des Africains qui mangeaient sur la route à Bruxelles, pour lui, c'était les fidèles de la Nouvelle Jérusalem. Voilà ce que Muchebele enseigne à ses fidèles, de manger partout dans la rue. Et quand on s'approche, on se rend compte que ce ne sont même pas nos fidèles. Mais on doit injurier le pasteur. C'est pour cette raison que nous devons nous occuper de nos pasteurs. Alléluia. S'occuper de son pasteur, c'est une des meilleures choses. Un privilège que Dieu bénit. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous voulons apprendre à bâtir notre autel. Bâtir l'autel dans la maison du Seigneur. Bâtir l'autel dans la maison de notre pasteur pour qu'il y ait à manger chez lui, pour qu'il ne manque de rien. C'est formidable, il y a des gens qui ont compris ces choses. Si tu as déjà compris ces choses, que Dieu te bénisse. Je voudrais vous inviter aujourd'hui à lire un texte que j'aime beaucoup, d'une personne qui a bâti l'autel. Dans le livre de Genèse au chapitre 26,
Genèse 26, versets 1 à 6, et puis nous allons sauter au verset 12. Genèse 26, versets 1 à 6, et puis nous irons au verset 12 et les suivants. Nous lisons ensemble. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. » Verset 12. Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail, un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent-ils envie, tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père. Les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, « L'eau est à nous. » Et il donna au puits le nom d'Ézek, parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Il appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et il dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente, et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous t'avons point maltraité, que nous t'avons fait que seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. » Isaac leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin, et se lièrent l'un et l'autre par un serment. Isaac les laissa partir, et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dirent, « Nous avons trouvé de l'eau. » Il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à ce jour. Amen, amen et amen. L'histoire d'Isaac est une histoire très intéressante. Isaac, c'est le fils de promesse. Isaac, c'est le fils d'Abraham. Abraham a attendu l'arrivée d'Isaac pendant toute sa vie. En fait, quand Dieu l'a appelé, Abraham était âgé de 75 ans.
Il a attendu 25 ans jusqu'à ce qu'il a vu Isaac. Et Sarah avait 90 ans lorsqu'elle a conçu Isaac. Isaac, c'est le fils de la promesse. Isaac, c'est le fils qui était porteur de l'espoir de Dieu avant même sa naissance. Parce que quand Dieu a appelé Abraham de Canaan, et Genèse chapitre 12, il lui dit, au verset 1, Abraham dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers un pays que je te montrerai, et là je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies à cause de toi et de ta postérité. Abraham est parti, nous dit le verset 4 du livre de Genèse, chapitre 12. Il est parti de Canaan en réponse à l'appel de Dieu, et il est parti poursuivre son lieu de bénédiction. Quand nous lisons l'histoire d'Abraham, et que nous lisons l'histoire d'Isaac, et que nous lisons l'histoire de Jacob, et que nous lisons l'histoire de Joseph, nous réalisons une chose: Dieu ne bénit pas partout. Dieu ne bénit qu'à un seul endroit, là où il a préparé la bénédiction pour ta vie. Il y a des gens qui courent d'église à église, qui pensent qu'ils seront bénis parce que là, il y a tel prédicateur, parce que là, il y a tel miracle qui s'est fait, parce que là, il y a ceci et cela. C'est une erreur biblique très grave. Dieu ne bénit pas les vagabonds. Dieu ne bénit pas partout. Dieu te bénit là où il t'a désigné de te bénir, parce qu'avant que tu n'arrives là où Dieu t'a appelé à être, il a déjà préparé ta bénédiction, et quand tu arriveras à cet endroit-là, tu trouveras ta bénédiction toute prête. Si Dieu t'a appelé à être de la Nouvelle Jérusalem de Liège, ou de la Nouvelle Jérusalem d'Asselt, ou de la Nouvelle Jérusalem de Jemep, ou de la Nouvelle Jérusalem de Anse, ou de la Nouvelle Jérusalem de Malmedy, ou de la Nouvelle Jérusalem de Oui, eh bien ta bénédiction se trouve là où Dieu t'a appelé. Même si c'est une petite église, Dieu bénit les petites choses comme les grandes choses. Dieu bénit les grandes villes comme les petites villes. Dieu bénit les enfants comme les adultes. Dieu bénit les hommes comme les femmes. La bénédiction de Dieu, on ne la poursuit pas par hasard. On la trouve au lieu où Dieu nous a placés. Abraham est allé chercher sa bénédiction. Il est arrivé à Canaan. Le chapitre 12, c'est un des chapitres que j'aime beaucoup dans la vie d'Abraham, parce que dès qu'il est arrivé à Canaan, Dieu lui est apparu. Il lui a réitéré les promesses qu'il lui avait données, n'est-ce pas, quand il était à Charan. Et là, Abraham a bâti un autel pour Dieu, pour être reconnaissant que tu m'as appelé, que tu m'as fait voyager, que je suis arrivé dans le territoire où tu vas me bénir. Il n'avait pas encore expérimenté une seule bénédiction, mais il a bâti un autel pour Dieu à cause de l'appel. Il y a des moments où nous n'avons pas besoin que Dieu nous bénisse pour bâtir notre autel. Nous devons d'abord bâtir l'autel avant d'attendre la bénédiction de Dieu. Et puis un jour, un enfant est né, il s'appelle Isaac. Et Abraham, au chapitre 25 du livre de Genèse, il est dit qu'Abraham a donné toute sa richesse à Isaac. Abraham était très riche. Au chapitre 13, versets 1 et 2, on nous parle de la richesse d'Abraham. Qu'il était riche quand il est revenu de l'Égypte. Il était riche en argent, en or et en bétail. Les commentateurs bibliques disent que cette richesse d'Abraham, c'est un transfert qu'il avait reçu de la richesse des Égyptiens, parce que quand il y avait famine à Canaan, il était réfugié en Égypte chez le roi Pharaon, et quand il est arrivé en Égypte, Dieu a prononcé un jugement contre les Égyptiens parce que Pharaon avait pris la femme d'Abraham, et Dieu a dit à Pharaon, demande qu'il prie pour toi parce qu'il est prophète. Mais à cause de ces méfaits-là, Dieu a décidé que la richesse des Égyptiens soit transférée à Abraham, et Abraham est revenu de l'Égypte avec beaucoup de richesses. Il était riche en argent, en or
et en bétail. Et toute cette richesse, il a légué ça à son fils Isaac. Mais Isaac a vécu après la mort d'Abraham. Vous savez qu'Abraham est mort, après la naissance d'Isaac. Il a vécu 75 ans que Dieu lui a donné. Donc au total, Abraham a vécu 175 ans. Les 75 ans qu'il a vécu après la naissance d'Isaac, c'est ce que nous appelons le bonus. C'est le matabish, pour qu'il puisse jouir et profiter de son fils. Vous savez, quand Dieu va commencer à donner la bénédiction, Dieu vous donnera la force. Il donnera du jus dans votre corps, pour que quel que soit l'âge que vous atteignez, vous puissiez bien jouir des bénédictions que Dieu vous a données. Il ne faut pas avoir peur de vieillir. Vous ne vieillirez pas trop vite, parce que Dieu te maintiendra en bonne santé pour que tu puisses jouir de toutes les bénédictions que Dieu te donne. Alors Abraham est mort, Isaac est resté, il a joui de la bénédiction que son père lui avait laissée, et puis toute cette richesse s'est terminée et la famine s'est abattue dans le pays. Et Isaac a décidé d'aller en Égypte, mais il a fait un stop chez les Philistins à Guérar, chez le roi Abimelech. C'est là que nous avions commencé notre lecture au chapitre 26, verset 1. Il est arrivé à Guérar. Le verset 2, c'est quelque chose de très intéressant. L'Éternel lui a paru. C'est la première fois que Dieu parle à Isaac. Jusque-là, Dieu parlait à son père Abraham. Mais comme Abraham n'est plus là, la bénédiction d'Abraham, l'appel d'Abraham est retombé sur Isaac. C'est pour cette raison que nous devons vraiment soigner nos enfants. Parce que quand tu ne seras plus là, il ne faut pas que tout le travail que tu as fait puisse tomber dans l'eau, parce que ton appel retombera sur tes enfants, parce que ta bénédiction va se prolonger sur tes enfants. Il est écrit dans la loi de Dieu, que nous avons lu, récité tout à l'heure, qu'il punit l'iniquité des pères jusqu'aux enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui les haïssent, mais il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Donc, il y a de l'espoir dans ta génération, dans ta généalogie. Il y a de l'espoir dans ta généalogie. Même si tu n'es pas là, tu vas mourir en paix. Tu sais que Dieu s'occupera de tes enfants, des enfants de tes enfants, jusqu'à 1000 générations. Gloire au Seigneur. Donc, Dieu apparaît maintenant à Isaac, parce qu'Abraham n'est plus. Il se manifeste à Isaac, et j'aimerais voir l'attitude que Isaac avait quand il a vu Dieu venir lui parler. Voici ce que Dieu lui dit, verset 3. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Dieu dit à Isaac, ne descends pas en Égypte au verset 2, mais demeure dans le pays que je te dirai, séjourne dans ce pays-ci. Dieu demande à Isaac d'arrêter son parcours là-bas où il est exactement. La raison, c'est que Dieu ne va pas l'accompagner en Égypte, il va rester avec lui s'il reste à Guérar. Nous devons apprendre que Dieu nous bénit, et quand nous sommes là où il nous dit de partir. Si c'était les enfants de cette génération, je me demande s'ils allaient recevoir la bénédiction. Vous savez, quand nous avons élevé nos enfants ici en Belgique. Alors, à un moment donné, avec ma femme, on se disait, pour qu'ils obéissent, il faut leur dire le contraire. Si tu ne veux pas qu'ils partent, il faut dire, partez. Alors, à ce moment-là, il faut dire, non, nous ne partons pas. Parce que à l'école, on leur apprend à désobéir. C'est l'esprit de mai 68. En 68, les étudiants à Paris s'étaient révoltés. Et le vent diabolique de ces étudiants de Paris a balayé toute la francophonie. Le mot-clé de mai 68, c'était « Il est interdit d'interdire ». Il est interdit d'interdire. Alors, puisque les enfants de cette génération, après mai 68,
ont l'esprit de désobéissance et d'insoumission, je me demande ce qu'ils font quand Dieu leur parle. Si Isaac était un 68ard, qu'est-ce qu'il allait faire? Dieu lui dit, ne va pas en Égypte. Lui, il a déjà fait son projet qu'il va aller en Égypte. Il allait faire quoi? Il allait partir. Il y a beaucoup de nos gens, il y a beaucoup de gens dans nos églises qui sont sous la malédiction parce qu'ils refusent d'obéir aux injonctions de Dieu. Dieu t'a déjà parlé, tu le sais bien. Tu sais que ce que tu fais là, c'est pas ce que Dieu t'a demandé de faire. Soyons de ceux qui apprenons à obéir. Quand Dieu dit va à gauche, je vais à gauche. Quand Dieu dit va à droite, je vais à droite. Quand Dieu dit stop, je m'arrête là. Parce que Dieu ne marche pas avec ceux qui sont insoumis à lui. Il est dit au verset 6, et Isaac resta à Guérar. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit, quand tu te séjournes ici où je t'indique, je te bénirai, je serai avec toi, je te multiplierai, je multiplierai ta postérité, je te donnerai ce contrat. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, à cause d'Abraham ton père. Isaac a compris que s'il partait, le perdant c'est lui. Ce n'est pas Dieu. Il y a des gens qui pensent que lorsqu'ils commettent des forfaits, ils vont faire souffrir Dieu. J'aimerais vous apprendre, mesdames, messieurs, que Dieu est éternel, que Dieu est assis sur le trône dans les cieux. Il n'est pas voté par qui que ce soit pour régner. Il n'a pas besoin de votre voix pour régner. Le soleil se lève sous son commandement et se couche sous son commandement. La terre obéit à ses lois, la loi de la pesanteur, la loi d'Archimède dans les eaux, etc. Tout cela, Dieu dirige et guide toutes ces choses-là. Tu peux ne pas obéir à lui, mais il reste Dieu. Il reste le roi des rois et le Seigneur. Ta désobéissance ne changera rien à la seigneurie, à la gloire, à la puissance de Dieu. Nous ferons mieux d'obéir à Dieu. Nous ferons mieux de rester obéissants à Dieu. Parce que si nous nous alignons avec Dieu, notre bénédiction ne tardera pas. Dieu nous bénira. Dieu bénit ceux qui marchent avec lui. Alléluia. J'aime le verset 6. Et Isaac resta à Guérar. Pas parce qu'à Guérar tout était bien. Non. Il resta à Guérar parce que le terrain, c'était le terrain de Dieu. Lorsque j'ai commencé à voyager, j'ai trouvé des pays excellents. En 1992, j'étais à Montréal. On m'avait invité pour des ralliements d'églises québécoises. C'est-à-dire des blancs. Je suis arrivé là, j'ai trouvé des belles églises, telles que je n'en ai pas vu ailleurs. Je me rappelle dans une église, un pasteur m'a pris de côté. Il m'a dit, tu vois mon église ici, la moitié c'est des blancs, la moitié c'est des noirs. J'ai besoin d'un pasteur noir comme toi. Comme preuve, il m'a laissé l'église, il a voyagé. Je suis resté avec son église. Il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Je suis allé prier. Le Seigneur m'a dit, non, ton appel, ce n'est pas pour le Canada. Ton appel, c'est la Belgique. Vous savez, frères et sœurs, si je dois vous avouer quelque chose, je n'aime pas la Belgique. Non, c'est la vérité. Nous sommes traqués en Belgique. À Bruxelles, presque à chacun de nos cultes, il y a des journalistes qui viennent prendre note de mes prédications pour les publier et les tordre. Il y a des télévisions qui viennent nous filmer à notre insu. Nous avons attrapé combien de caméras cachées dans nos cultes. Je n'aime pas la Belgique. On essaie par tous les moyens de nous faire dire ce que nous ne disons pas. Un jour, j'ai parlé au ministre de la Justice qui était en charge des cultes à cette époque. Je lui dis, vous êtes ministre de la Justice. Nous sommes dans le synode
fédéral des églises de Belgique, nous autres Africains. Mais comment se peut-il que les journalistes écrivent que nous sommes des sectes, mais vous ne réagissez jamais? Monsieur le ministre, je voudrais vous donner l'histoire de la religion dans mon pays. C'est quand le roi Léopold II est venu pour coloniser le Congo, qu'il a amené avec lui les prêtres. Il leur a dit, vous devez construire l'église, mais à côté de l'église, il doit y avoir des écoles et des hôpitaux. Et quand il a amené les prêtres catholiques, quelque temps après, il a fait appel aussi aux pasteurs protestants. Les Anglais, les Américains, les Scandinaves, les Suisses sont venus, mais avant d'aller au Congo, tous passaient à Bruxelles pour être formés pendant 1 an avant d'aller au Congo. Et c'est ainsi que ils ont formé les églises, ils ont balkanisé notre pays, c'est-à-dire qu'ils ont divisé notre pays en plusieurs secteurs pour mieux évangéliser le pays. Le sud Katanga, c'était les méthodistes. Le nord Katanga, c'était les pentecôtistes anglais. La province du Kasaï, c'était les presbytériens américains. La province de Bandundu, c'était les Ménonites et les Baptistes, enfin la province de Léopoldville, c'est-à-dire Bandundu et Bas-Congo. C'était les Ménonites et les Baptistes. La province de l'Équateur, c'est les disciples de Christ. La province orientale, c'est les assemblées de Dieu américains. Et la province du Kivu, c'était les pentecôtistes scandinaves. Ainsi, le pays était balkanisé, donc nous avons été évangélisés sous l'autorité du roi Léopold II qui a reconnu toutes ces églises-là. À l'indépendance, le nouveau pays a reconnu nos églises. Nous sommes les enfants de ces églises-là. Je lui ai dit, moi je viens de la communauté pentecôtiste, mais j'ai été formé chez les presbytériens au Kasaï. Et je suis ici, j'arrive, on me dit que non, vous êtes une secte. À partir de quoi on nous appelle des sectes? Le ministre a dit, ah, moi je ne savais pas tout ça. Je lui ai dit, mais allez étudier votre histoire. Vous voyez, c'est ça la Belgique. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai refusé cette offre au Canada en 92 à cause de l'appel, parce que je savais que mon appel était en Belgique. Aux États-Unis, je suis allé pour la première fois en 1990. Des pasteurs m'ont pris. Une église où j'ai prêché, ils m'ont dit, nous voulons que tu restes notre pasteur. Une église des Blancs. Tu seras à la télévision chaque semaine. Nous allons faire ceci, cela. C'est tentant. Je suis allé prier. Mais le Seigneur m'a dit, ton appel n'est pas pour l'Amérique. C'est la Belgique. C'est ainsi que nous sommes en Belgique. Ça fait 26 ans que nous travaillons pour le Seigneur dans ce pays. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? C'est que si Dieu t'appelle et te dit de rester dans un endroit, même si ce n'est pas selon votre goût, vous devez rester là. Parce que c'est là qu'il y a votre bénédiction. Même si vous n'aimez pas la ville. Par exemple, quand le pasteur Jean est venu à Liège, nous les Bruxellois, on n'aime pas Liège. Non mais c'est vrai. Nous on n'aime pas les villes de province. Mais Dieu lui a dit que sa bénédiction est à Liège. S'il restait à Bruxelles, il ne serait jamais béni. Est-ce que vous me suivez? Ta bénédiction, c'est là où Dieu te veut. Et c'est là que la bénédiction va te suivre. Isaac resta à Guérard, non pas parce que Guérard était la plus belle ville, non pas parce que Guérard était là où coulait le lait et le miel, parce que lui, il avait envie d'aller en Égypte. À l'époque, la plus grande des civilisations de cette époque, c'était l'Égypte, l'Afrique. Il n'y avait pas des Arabes qu'il y a maintenant. C'était les Africains. Le savant sénégalais Cheikh Anta Diop a écrit que
les bâtisseurs des pyramides, les pharaons qui ont bâti les pyramides, ce sont des Noirs. L'Égypte était habitée par les autochtones africains. L'Afrique n'a pas été qu'un pays sous-développé. Donc, à la mode, c'était le pays à la mode. Il devait aller à la mode. Au pays à la mode. C'est comme un Congolais qui veut venir en Belgique parce que c'est notre métropole. Hein. Vous savez, un Congolais venir en Belgique, c'est la gloire. Bien que nous, on n'aime pas la Belgique. Isaac est resté à Guérard. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit de rester à Guérard. Quand je suis arrivé à Bruxelles, j'ai adhéré à notre église. L'église ne me plaisait pas. C'était une petite église dans un salon à Woluwe-Saint-Lambert avec 2 baffles et le pasteur, il hurlait. C'était un Américain d'origine mexicaine. Il hurlait littéralement. J'ai été président des groupes bibliques universitaires pendant 10 ans en Afrique. J'ai été président de la paroisse universitaire du campus de Lubumbashi pendant 5 ans. Je n'étais pas habitué à des églises où on fait trop de bruit. J'ai décidé de quitter cette église-là. D'autant plus que les gens m'attaquaient. Ils m'en voulaient ce que j'avais trouvé dans cette église. Il y avait une 20aine de personnes. Je me suis enfermé pour jeûner pendant 1 semaine. Au bout d'1 semaine, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, ne va nulle part. Tu restes là. Ce n'est pas parce que c'est une belle église. Il y a des choses que tu n'aimes pas. Et puis il n'y a rien de ce que tu aimes. Mais c'est là que tu dois rester. J'avais pris la décision de quitter l'église au mois de mai. Non, au mois de mars. Savez-vous qu'au mois de juin, les Américains viennent visiter l'église et décident de me consacrer pasteur. C'est à partir de là que j'ai été consacré pasteur. Et je suis toujours pasteur de cette église-là jusqu'aujourd'hui. Si j'étais parti, je serais passé à côté de ma bénédiction. Je suis béni ou je ne suis pas béni? Ne pars pas en Égypte. Reste à Guérard. Reste au lieu où Dieu t'a appelé de rester. Même si tu n'aimes pas comment ça se passe. Oh, il y a des gens qui disent, je n'aime pas le pasteur. Je n'aime pas les manières du pasteur. La bénédiction, ça vient de Dieu. Dieu va te bénir là. Et tu vas apprendre à aimer ton pasteur. Isaac est resté à Guérard. Verset 12. Un des plus beaux versets que j'aime. Quand j'ai commencé à être pasteur, j'ai écrit à un Américain. Je lui demandais de m'aider. Il m'a envoyé ce verset. Isaac sema dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Écoutez-moi bien. Dieu n'est pas menteur. Il a dit à Isaac, reste à Guérard, je te bénirai. Isaac est resté à Guérard. La première année qu'il a semé, Dieu l'a fait récolter 100 fois. Et le texte nous dit, parce que Dieu le bénit. Alors cet Américain me disait, reste en Belgique, travaille en Belgique, Dieu te bénira au centuple. Il n'avait pas tort. Je suis content d'être en Belgique, même si je ne l'aime pas. Parce que c'est le pays où j'ai vu les églises naître comme des champignons. Quelqu'un m'a posé la question, qu'est-ce que vous faites? Je dis, je ne sais pas. Nous n'avons ni stratégie, ni projet. Nous nous réveillons, nous regardons la ville, nous envoyons quelqu'un et puis l'église commence. S'il faut le soutenir, nous le soutenons. L'église commence et va de l'avant.
Alors je bénis le Seigneur parce que Dieu nous a fait récolter beaucoup, beaucoup. Les quelques fidèles que nous avions à Bruxelles, aujourd'hui nous avons des fidèles qui remplissent tout ce pays. Alors nous bénissons le Seigneur. Isaac sema, il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Le problème c'est que nous ne voulons pas semer. Si nous semons, Dieu nous fera moissonner. Le pasteur Jean, le pasteur Paulin, quels sont les autres pasteurs qui étaient avec nous à Bruxelles? Le pasteur Dick, ce sont des gens avec qui nous avons prié. Nos genoux ici. Il fut un temps où mes genoux, ici, là, c'était dur et noir. Tellement on était à genoux pendant des heures. Quand nous, on se met à genoux, on se met à genoux. On ne se relève pas. On prie. Quand on ferme les yeux, on ferme les yeux, on ne les ouvre pas. Il n'y a pas quelque chose qui est assez suffisant pour nous distraire quand on prie. Cette semence-là, c'est ça qui nous a fait moissonner au centuple. Vous pensez que nous avons abandonné? Rien du tout. L'année passée, nous avons prié pendant 3 mois. Chaque jour, nous venons là, on est à genoux. On prie, on prie, on prie, on prie. En ce moment-là, les puissants des ténèbres sont complètement déroutés. Le problème, c'est que nous ne voulons pas semer. Sème! Et Dieu va bénir ta semence. Et tu vas moissonner au centuple. Je n'ai pas le temps de vous parler de la semence. Il y a plusieurs sortes de semences. Mais si tu sèmes au lieu que Dieu t'a appelé, eh bien tu moissonneras. Regardez le verset 13. Cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Les proverbes disent, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on parle de la prospérité, de la bénédiction qui nous donne la richesse et l'argent. Mais pourquoi nous devons enlever ça de la Bible? Parce que ça énerve certaines personnes. Non. Nous avons choisi toute la Bible. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Pour prouver que tu es béni, Dieu va te donner l'argent. Comment? Je ne sais pas. Mais il va le faire. Parce que la bénédiction de l'Éternel enrichit. Cet homme devint riche. Il est venu main vide de Canaan. Il est venu comme un vagabond à la recherche d'un séjour. Il est venu comme un réfugié économique. Il n'avait pas d'histoire politique. Je disais un jour à un politicien belge, pas de moindre. Je lui disais, un président d'un grand parti politique. J'ai dit, pour nous, nous n'avons pas honte. Je lui dis, moi je ne suis pas venu ici comme réfugié. Non, je suis venu ici comme fonctionnaire. Envoyé par mon gouvernement. Mais les réfugiés économiques, nous ne les regardons pas de mauvais œil parce que le monde a toujours été comme ça. Le monde a toujours été comme ça. Il y a des gens qui sont là-bas en Tunisie, des Européens qui ont refusé de venir. On a parlé je crois que c'est un Français qui est au Japon. Malgré tout ce qu'il y a comme problème là, il refuse de revenir. Parce qu'il va revenir en Belgique pour vivre de quoi? Et je connais des Belges au Congo qui sont là. J'ai voyagé avec un. Le dernier voyage que j'ai fait en janvier, je suis assis, je vois quelqu'un qui me parle en swahili sans accent. Oh, j'étais le seul noir en business class. Parce que les pasteurs avaient payé pour moi un billet de business. Et puis je dis, mais cette voix vient d'où? Je regarde, c'est un blanc qui était assis à côté de moi. Il parle en swahili. Il dit, chez toi c'est où? Je lui dis, chez moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je dis, non, ça fait 26 ans que je suis en Belgique. Il dit, on a quoi ton mzungu? Le blanc qui me dit, tu es devenu blanc.
Il dit, est-ce que tu vas t'habituer encore chez nous là? Donc, lui, là-bas, c'est chez lui maintenant. Ici, hein, c'est chez moi. Alors, je dis, tu viens d'où? Il dit, j'ai été représenter le Katanga et le Congo au rallye Paris-Dakar qui s'est passé c'est en Argentine, hein? Oui, il dit, j'ai été représenté. C'est pas possible. Il dit, non, j'ai été représenté le Katanga et le Congo. En fait, le problème, c'est ça. Comme on dit, il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de bons réfugiés et de mauvais réfugiés. Tout dépend du but qui t'a emmené ici. Isaac est arrivé là-bas comme réfugié économique. Mais vous savez ce que Dieu a fait? Il a béni là-bas. Il est devenu riche. C'est pour cette raison, notre séjour ici en Belgique, que nous soyons des Belges de souche ou des Belges venus parce que nous avons trouvé une terre d'asile ici, attendons que Dieu nous bénisse. Nous devons être bénis. Il est devenu fort riche. Au verset 14, il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Ces serviteurs-là, il les a pris où? Il est venu avec eux de Canaan? Non. C'était les Philistins qu'il a engagés localement. Il est devenu employeur à cause de la bénédiction de Dieu. Si Dieu bénit ta vie, du néant d'où tu viens, tu vas être un bienfaiteur pour plusieurs. Alors, aussi les Philistins lui portèrent-ils envie. La bénédiction, elle est dangereuse parce que elle crée la haine chez ceux qui nous côtoient. La bénédiction crée la haine parce qu'il y a la jalousie, il y a l'envie, il y a toutes sortes de mauvaises choses chez ceux qui nous observent. Vous qui attendez d'être bénis, vous devez vous préparer à cela. Les gens vont vous haïr, les gens vont vous détester sans cause. Un jour, j'ai appelé un frère dans mon église. Vraiment, tous les mauvais coups, il était là-dedans. Alors, un jour, je l'ai appelé. Je dis, tu es un homme, je suis un homme. On s'assoit entre hommes, on parle. Qu'est-ce que tu me reproches? Dis-moi maintenant, on est à deux. Je vais changer. S'il faut que je change. Il a ri. Il dit, pasteur, je vais être franc avec toi. C'est la jalousie. Comme ça. Il dit, je te jalouse. On est venus ensemble, nous travaillons à la Sosacom. Maintenant, toi, tu es là, nous sommes ici, alors je suis jaloux. Je l'ai saisi dans la main, je dis, on parlait en Swahili, je lui dis, comment on a homme. Tu es un vrai homme. Tu as dit la vérité. Mais enlève la jalousie. Soyons des amis. Je n'ai rien fait de spécial. On a parlé. Voyez, un ami. Quand j'avais des problèmes, c'est chez lui que j'allais me confier. Mais j'apprends tous les coups, c'est lui. Tous les coups, c'est lui. Il avoue que c'est la jalousie. La bénédiction va t'attirer des jaloux qui vont te haïr. Écoutez, qui vont organiser même des coups bas, des coups fourrés pour te nuire, pour te détruire. Écoutez, même pour te tuer. Oui. Quand tu es béni, tu dois faire très attention. Ne va pas manger n'importe où. Ne faut pas aller te promener avec n'importe qui. Parce qu'il peut te faire du tort. Sois prudent quand Dieu te bénit. Alléluia. Verset 15. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Vous savez la poussière,
Les puits, c'est pour l'eau. Les puits, c'est pour l'eau. Parce qu'il était éleveur. Ses bêtes avaient besoin d'eau. Il avait besoin d'eau parce qu'il était cultivateur pour irriguer, arroser ses plantes. Maintenant, la poussière, c'est l'inverse de l'eau. La poussière, c'est pour qu'il n'ait pas de quoi nourrir ses bêtes. C'était le complot pour le rendre pauvre. Parce que si ces bêtes n'ont plus d'eau, ils vont mourir. Parce que si ces champs n'ont plus, n'est-ce pas, ne sont plus arrosés par l'eau, eh bien, la semence va sécher. Les plantes vont sécher. C'était pour qu'ils soient pauvres. Écoutez-moi, pasteur. Combien de gens peuvent se lever, prendre tes fidèles et aller mettre la poussière dans leur cœur contre toi? Vous savez, tout le monde n'est pas honnête. Hein? Il y a des gens, ils savent que s'ils ne disent pas des choses contre le pasteur, il n'aura pas ces personnes-là. Nous avons maintenant dans ce pays des pêcheurs d'aquarium. Tout ce qu'ils font, c'est aller chercher des gens dans les églises. Une église comme l'église de Liège, c'est une église qui souffre. Parce que les pêcheurs d'aquarium sont dans les 4 coins ici. Après cette réunion, vous allez en rencontrer. Ils vont commencer à parler du mal de ce pasteur. Ils vont mettre en vous la poussière. Toi qui aimais ton pasteur, comment tu l'aimes plus? L'église qui souffre, l'église de Mons. Là-bas, le pasteur Paulin, qu'est-ce qu'on n'essaie pas de lui faire? L'église de Leuven, etc., etc. À cause des Philistins, la jalousie. Ils essayent de mettre la poussière. Il y a très peu de gens qui peuvent arriver dans une salle comme ça et il dit, ah, pasteur, félicitations, vous faites un bon travail, gloire à Dieu. Au contraire, quelque chose commence à les mordre dans le cœur. J'ai un ami pasteur, blanc et tout blanc. On a prié ensemble, on a jeûné ensemble, on a été vraiment comme ça. Et nous avons commencé à chercher des bâtiments ensemble, dans la prière. Le jour que nous avons eu le domaine, avec ma femme, nous avons dit, mais s'il y a une première personne qui doit venir visiter notre église, c'est notre ami, avec qui nous avons toujours prié. Nous lui avons donné rendez-vous, nous nous sommes retrouvés, lui et sa femme, moi, ma femme. On a visité le bâtiment, on n'avait pas encore fait quoi que ce soit. Dès qu'on a fini de visiter, il m'a regardé en face. Il dit, Martin, je suis jaloux. Depuis ce jour-là, il ne nous a plus fréquentés jusqu'à aujourd'hui. On a eu le domaine en 2002. Hein? Jusqu'à aujourd'hui, c'est fini, l'amitié est terminée. Mais lui, au moins, il a été honnête. Et je sais qu'il a été jaloux. Alors, nous aussi, on a arrêté de le fréquenter. Pourquoi? Eh bien, c'est valable pour cette église. C'est valable aussi pour les affaires. Tu ouvres un magasin. Le magasin commence à prospérer. Combien de gens vont venir te féliciter? De vrai. Il y aura beaucoup de jaloux. Ils vont essayer de te détruire. Vous voyez, la société, surtout la société africaine, c'est une société qui veut rabaisser les gens. C'est-à-dire que quand quelqu'un essaie de sortir un peu, il le tire pour qu'il soit toujours à leur niveau. Moi, je refuse ce que j'ai dit à Bruxelles, que d'aller à Matongé jouer au tiercé, d'aller à Matongé dans les bistrots et avoir des discours de terre à terre. Quand on ne te voit plus dans leur milieu, ou quand on ne te voit pas dans leur milieu, quand je suis arrivé ici, l'officier d'état civil de la commune où j'avais atterri, il m'a dit, monsieur, je vois que vous êtes un monsieur respectable, vous avez un diplôme d'ingénieur civil, vous avez un bon travail ici en Belgique. Si je dois vous donner un conseil, allez le moins possible à Matongé. Oui, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Je vais chercher à manger à Matongé. Qu'est-ce que je vais aller faire encore? Pourquoi?
Parce que c'est là qu'on démolit les gens. Du matin jusqu'au soir. Vous voyez que dans chaque magasin, il y a celui qui est le propriétaire et il y a une litanie de personnes qui sont assises là, qui ne font rien que parler, critiquer, jalouser, détruire, médire, calomnier. Et moi, je vais aller là-bas. Donc, ils vont essayer de te ramener à ce niveau-là. La poussière. Ils ont mis la poussière dans les puits. Le pauvre. Il faut que je parle vite et que je termine maintenant. Vous êtes là? Le pauvre. Il s'est battu. Ce que j'aime chez Isaac, c'est le courage. On comble ce puits, il creuse un autre. Il ne regarde pas, vous n'entendrez pas une parole, ni de plainte, ni de murmure, ni d'inquiétude. On comble ce puits, il creuse un autre. On se dispute de ce puits-là, on le lui prend, il creuse un autre. Donc, il a perdu quelques puits. Et puis, jusqu'à ce que il est arrivé, il a creusé un puits où on ne lui a pas cherché querelle. Le premier puits qu'on l'a arraché, il l'a appelé Ézek. Ézek, on dit ici, dispute. Sitna, d'un mot qui signifie ennemi et adversaire. Quand il est arrivé à Rehoboth, il a creusé le puits. On ne l'a pas fait querelle. Il a appelé du nom Rehoboth, d'un mot qui signifie largeur, pour dire que maintenant, Dieu nous a mis au large et nous prospérons dans le pays. C'est une confession formidable. Nous ne devons pas être toujours de ceux qui se plaignent, de ceux qui pleurent, de ceux qui se lamentent. Non! Nous devons être de ceux qui disent maintenant je suis à Rehoboth, que je prospère dans le pays. Écoutez, Dieu n'a pas d'enfant chéri. Dieu aime tous ceux qui l'adorent du même amour. Il n'y a personne qui mérite l'amour de Dieu. S'il a béni X, il bénira Y. Si Y a une œuvre qui va de l'avant, Z aura aussi une œuvre qui va de l'avant. Le problème, c'est qu'il y a d'un côté les paresseux, d'un autre côté ceux qui sont toujours en train d'être à la traîne des autres. Mais si tu te décides de chercher en travaillant dur, tu vas être aussi un jour à Rehoboth. Et tu vas dire, nous sommes maintenant au large et nous prospérons dans le pays. Cette phrase devra un jour sortir de ta bouche. Quand tu vas constater les bénédictions que Dieu va faire dans ta vie. Alors, versets 23 à 25, il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père, ne crains point car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause de mon serviteur Abraham. Écoutez-moi. Dieu, c'est lui qui a dit à Isaac de rester à Guérar. Maintenant, à Guérar, les Philistins sont jaloux. Les Philistins le haïssent. Le roi Abimelech le chasse même de Guérar. Il connaît toutes sortes de combats. Il connaît toutes sortes de batailles. Les puits sont comblés par les Philistins de poussière. Quand il creuse un puits, il trouve de l'eau, on vient, on se dispute, on lui arrache le puits. Et dans tout ça, Dieu ne dit rien. Dieu ne lui dit rien. Pourtant, c'est lui qui lui a dit de rester là-bas. Écoutez-moi bien. Notre Dieu n'est pas un Dieu bavard. Dieu ne va pas être en train de te parler tout le temps. Il y a des gens, je ne sais pas quelle Bible ils lisent. Ils veulent tout le temps entendre la voix de Dieu.
Il suffit qu'il y ait un petit problème, ils vont courir à gauche, à droite pour chercher les prophètes pour entendre la voix de Dieu. Écoute-moi bien. Le juste vivra par la foi. Si Dieu t'a appelé à faire ce que tu fais là, Dieu ne va plus changer d'avis. Il veut que tu persévères dans cet appel. Il veut que tu sois courageux, que tu ailles de l'avant. Il ne va plus venir te parler. Il te laissera jusqu'à ce que tu arrives à Rehoboth. Dieu est arrivé, lui parler, quand il a dit, maintenant nous sommes au large et nous prospérons dans le pays. Comment était-il arrivé au large? Par la persévérance, par le courage, par la détermination. Avec cela, il est arrivé à Rehoboth et il a déclaré, Dieu nous a mis au large. Maintenant, nous prospérons dans le pays. Alors Dieu a dit, c'est ça que je voulais que tu dises. Maintenant, Dieu lui est apparu pour répéter les mêmes promesses qu'il lui avait faites quand il venait d'arriver à Guérar. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, je suis avec toi. Pour te dire, personne ne te fera rien. Personne ne détruira ta prospérité. Personne ne détruira ta bénédiction. Il dit, ne crains point, je suis avec toi. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité. À cause d'Abraham, mon serviteur. Vous savez, ça m'énerve parfois. Quand je reçois des fidèles dans mon bureau qui viennent, qui se plaignent toujours des autres. Oui, tel m'a dit ceci. Tel, ils sont en train de faire des complots pour essayer de me nuire. J'ai dit, écoute, tais-toi d'abord. Et Dieu dans tout ça, il est où? Ton Dieu, il est où? Il va les laisser vraiment te détruire. Il va les laisser te démolir. Mais pourquoi tu te préoccupes de balivernes? Il y avait un jour, j'avais reçu une dame dans mon bureau. Elle est venue, tout ce qu'elle faisait, c'est se plaindre. Oui, Dieu ne me fait pas ceci, Dieu ne me fait pas cela, tout le monde me hait, tout le monde me critique, tout le monde me... Elle a parlé, je l'ai laissé parler, puis à un moment donné, je l'ai arrêté, j'ai dit, ma soeur, stop. Ça fait combien d'années que tu es chrétien? Elle me dit, 17 ans. Je dis, c'est 17 ans perdus. Je ne prie pas pour toi. Il dit, d'ailleurs, tu es un intellectuel, tu as un diplôme. Il avait un doctorat. Hein. Il dit, tu as un diplôme de docteur, d'université, en sciences. Mais ta tête ne fonctionne pas. Tu sors de mon bureau, tu vas d'abord chercher la foi dans ton cœur. Quand tu auras la foi, tu viens, quand tu changeras de cassette, tu reviens et je vais prier pour toi. Elle est sortie, elle est partie. Je crois, quelques mois après, elle est revenue. Elle dit, oui, ça marche. Elle dit, qu'est-ce qui marche? Il dit, la foi, ça fonctionne maintenant. J'ai prié pour elle. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle dit, pasteur, ce jour-là, je me suis dit, si j'avais la force, j'allais prendre ce pasteur, le taper bien. C'était encore chaussée de actes. Et le jeter par la fenêtre là. Mais comme je ne suis pas forte, je suis sortie. Mais merci pasteur, tu as bien fait d'être dur, parce que maintenant la foi est là. Vous savez, Dieu t'appelle pour réussir. Mais Dieu ne t'appelle pas parce qu'il n'y a pas de difficultés et de problèmes. Les problèmes, tu vas les rencontrer. Les ennemis seront là, nombreux. Quand tu passes la première barrière, il y aura une deuxième, une troisième, une quatrième. Et Dieu ne dira rien. Alors ne cours pas chez les prophètes, ça ne sert à rien. Retiens simplement la parole que Dieu t'a donnée. Mémorise les versets bibliques, commence à les réciter. Avant de dormir, proclame ta victoire jusqu'à ce que tu entres dans la victoire. Alléluia. Verset 25. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente. Ce que je dis souvent aux fidèles, tu es
de la Nouvelle Jérusalem de Liège. Quand tu es arrivé dans cette église, tu n'avais pas de séjour, tu n'avais pas de maison, tu n'avais rien, tu ne travaillais pas, tu sous-logeais chez quelqu'un, tu n'avais même pas d'adresse. Parce que tu écrivais sous couvert, care of, C-O, sur tes lettres. À la Nouvelle Jérusalem, avec votre pasteur, tu as reçu la bénédiction. Tu as les papiers, tu as même la nationalité, tu as les études, tu t'es marié, etc., etc. Vous savez comment les gens nous font? Ici, c'est ici l'hôtel où Dieu t'a parlé, Dieu t'a béni. Toi, maintenant, comme tu as un bon travail, hein, tu vas, je ne sais pas moi, à Juperel ou au-delà. Tu achètes ta maison là-bas. Comme ça, tu commences à dire au pasteur, je suis loin. Je suis loin, pasteur, je ne sais plus venir à l'église. Non, Isaac, il a bâti l'autel et il a dressé sa tente à côté de l'autel. Je vais vous expliquer pourquoi. Le bien fondé de l'autel. Quand Dieu te bénit là où tu es, ne t'éloigne pas de là. Reste tout près du lieu de ta bénédiction. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant qu'Isaac ne bâtisse l'autel, il avait cru que la richesse était à lui. Il ne pensait pas à Dieu. Il ne donnait rien à Dieu. Nous avons lu verset 1 jusqu'au verset 23. Est-ce que vous avez lu que Isaac a donné quelque chose à Dieu? Non, c'était à lui. Et vous savez qu'est-ce qu'il a eu comme conséquence? Tous les combats là. Des conflits, de bousculades, les puits sont remplis de poussière. Heureusement qu'il était courageux. Il y a des gens qui ont des problèmes dans leur vie parce que le travail que tu as eu, l'argent que tu gagnes, tu as oublié Dieu. La dîme, tu ne donnes même plus la totalité. Tu prends une partie, tu dis non, j'ai trop de factures. Qui n'a pas de factures? Est-ce qu'il y a quelqu'un en Belgique ici qui ne reçoit pas de factures? Les problèmes que tu as là, c'est parce que tu t'es approprié. Tout ton revenu, c'est à toi. Tu as oublié la source. Tu as oublié que c'est Dieu qui t'a donné les papiers. Tu as oublié que c'est Dieu qui t'a donné le diplôme. Tu as oublié que c'est Dieu qui t'a donné le travail. Tu as oublié que c'est Dieu qui t'a donné ce mari-là ou cette femme-là. Tu as oublié que c'est Dieu qui t'a donné les enfants que tu as. Deutéronome 8. Dieu dit à Israël, quand tu seras dans ce pays-là, ne dis pas c'est à cause de la force que j'ai gagné ces choses. Quand tu bâtiras et habiteras des belles maisons, n'oublie pas que c'est Dieu qui est à la base pour ta bénédiction. Souviens-toi de l'Éternel. Alléluia. Donc, Moïse a expliqué à Israël que là où vous allez partir, vous allez être bénis. Mais la bénédiction ne vient pas de vous. Ça vient de là. N'oubliez pas là-bas. Là-bas, là, c'est représenté par l'autel ici. Par les pasteurs qui sont là, qui se mettent devant la chair de votre église. N'oublie pas ça. Isaac a oublié. Voilà les troubles qu'il a eus. Il a souffert, le pauvre. Même le roi, Abimelech, s'est mêlé dans le conflit. Et l'a chassé de son pays. Va-t'en de chez nous. Il y a des choses que tu peux être épargné si tu es un bâtisseur d'hôtel. Regardez au verset 25. Il bâtit là un hôtel. Qu'est-ce qu'il fit avec l'hôtel? Il prit les menus bétail, les gros bétail, et il les offrit
à Dieu en sacrifice, en holocauste, en offrande. Comme je disais hier, nous ne devons pas avoir peur de consacrer à Dieu nos biens matériels. Nous devons lui donner ça. Parce que Dieu, quand nous lui bâtissons son autel, il va faire des choses extraordinaires. Regardez ce qui est arrivé à Isaac quand il a bâti l'autel. Verset 26. J'aime ce verset. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Ahuzat son ami et Picol, chef de son armée, qui les a appelés. Maintenant, c'est eux qui cherchent Isaac. Il ne vient pas seul. Il vient avec son ami Ahuzat. Tu vois, le roi va chercher son ami. Il amène le chef de l'armée Picol avec lui pour rendre visite à Isaac. Au verset 27, Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Réponse, verset 28, ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment entre nous et toi. Est-ce qu'il ne voyait pas que Dieu était avec lui? Il voyait. Pourquoi il le détestait? Parce qu'il voyait la bénédiction. Pourquoi il le haïssait? Parce que Dieu était avec lui. Mais Dieu n'avait pas eu le temps de travailler leur cœur parce que Isaac était avare. Il a oublié ce que son père Abraham faisait. Abraham était un bâtisseur d'autels. Mais son fils a oublié cela. Je pense qu'à Rehoboth, quand les combats sont terminés, il s'est souvenu de la pratique combien merveilleuse de son père Abraham, la pratique du bâtisseur d'autel. À Beersheba, Isaac bâtit l'autel, il amène les menus bétail, offre en sacrifice et en holocauste à Dieu. Et en ce moment-là, pendant que la fumée monte au ciel, Dieu touche le cœur du roi. Dieu touche le cœur du général de l'armée. Dieu touche le cœur de l'ami du roi. Dieu les amène lui-même chez Isaac. Pourquoi faire? Pour qu'il signe un traité d'alliance. C'est-à-dire, on enterre les armes de guerre. C'est pas Isaac qui a sollicité. C'est eux qui étaient à la base de le chasser. C'est eux qui étaient à la base de leur haine. Mais maintenant, Dieu touche leur cœur. Ils viennent et ils ont signé le traité d'alliance. Voici les conséquences de ce traité. Premièrement, plus personne ne va jouer avec Isaac. Parce qu'il est devenu l'ami du roi. Parce qu'il est devenu l'ami du chef de l'armée des Philistins. Plus personne ne va toucher au bien d'Isaac. Pourquoi? Parce qu'Isaac est devenu l'ami du roi. Il est devenu l'ami du chef de l'armée. Plus personne ne va toucher à la vie d'Isaac ni à ses enfants. Parce qu'il est devenu l'ami du roi. Deuxième chose, être ami du roi pour Isaac, ça veut dire que Dieu le fait passer d'une classe sociale vers une autre classe sociale. Il y a changement de classe sociale dans la vie d'Isaac. Ce n'est plus un vulgaire étranger qui vit chez eux, c'est un béni de l'Éternel, mais qui a les mérites d'être l'ami du roi. Il est maintenant un dignitaire dans le pays, parce que Dieu a voulu qu'il soit dignitaire, et tout cela est arrivé parce qu'il a bâti l'autel. À partir de ce jour-là, même les puits, on commence à les trouver à gauche, à droite. Ils ont creusé encore un autre puits qu'ils ont appelé Shiba. Alors, il est dit que c'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à ce jour. Dieu a commencé à multiplier les bénédictions en cascade. Maintenant, Isaac est tranquille. Écoute-moi bien. Il y a des gens, comme je disais, qui ont des problèmes parce que ils n'ont pas appris à bâtir l'autel. Ce soir, je voudrais t'inviter à bâtir l'autel. Regarde les difficultés qu'il y a dans ta vie.
Regarde les ennemis que tu n'as pas provoqués qui se lèvent contre toi. Regarde même tes anciens amis qui commencent à te combattre. Regarde, peut-être qu'il y a même des gens bien placés dans ta commune qui t'en veulent. Alors, pour que cela soit brisé, nous devons faire comme Isaac. Être à Beersheba et bâtir un hôtel. Alléluia. Ce soir, c'est notre dernier soir. Nous allons bâtir l'hôtel pour qu'il y ait réconciliation dans nos maisons, au niveau de notre service, au niveau du quartier où nous vivons, dans nos églises. Voici des chrétiens qui forment des complots pour t'attaquer, pasteur, parce que tu ne bâtis pas l'hôtel. Aujourd'hui, il faut que tu bâtisses l'hôtel. L'hôtel comme Isaac. Alors Abimelech va venir avec son ami Ahuzat et Shpikol, le chef de l'armée, et ils vont signer un contrat avec toi, le contrat de paix, pour dire je cesse la guerre. Voici ce que l'hôtel peut nous amener. C'est pourquoi Isaac a construit sa maison à côté de l'hôtel. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il y a un secret dans l'hôtel. S'il habite loin, il n'aura pas le temps de voir le bénéfice de Dieu dans sa vie. Mais s'il habite à côté, il se réveille un matin, il a un petit problème, il vient à l'hôtel, il sacrifie un animal, il loue le Seigneur. N'habite pas trop loin de ton église. Parce que quand il va commencer à neiger, tu vas dire, c'est impossible. Parce que la neige a rempli toute la route. Je ne sais pas sortir de mon garage. Je ne sais pas prendre le bus. Parce que quand il va pleuvoir, tu vas dire, non, mon bébé ne veut pas voir la pluie. Parce que quand il y aura ça ou ça, tu vas être bloqué pour plusieurs mille et une raisons. Je bénis ma femme. Elle n'a jamais raté un seul culte parce que le bébé a fait quoi? Nous avons eu 6 enfants. Elle est toujours à l'église, en semaine, dimanche. Nos enfants, c'est pas à Bruxelles. Hein? Je me rappelle, mon fils Didier, quand nous allions au culte au campus, on allait à pied. Nous étions en ville, on allait à pied. À un moment donné, il se fatigue. Je crois qu'il devait avoir 1 ou 2 ans. Il commence à marcher en reculant. Mais on a toujours été là pour bâtir l'hôtel de Dieu avec les peu de moyens que nous avions. On a bâti l'hôtel de Dieu. Dieu ne pouvait pas nous laisser dans la misère toute notre vie. C'était impossible. Dieu a organisé des circonstances pour que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui, à cause de l'hôtel de Dieu. Vous savez, notre bourse, nos 2 bourses, ça permettait qu'on mange seulement 10 jours par mois. Mais avec nos 2 bourses, nous nous organisions. Dès que nous avons les bourses, on avait notre dîme. C'est tout ce qu'on pouvait donner. On venait, on donnait la dîme de nos 2 bourses chaque mois. Nous n'avons jamais raté de mois. Jamais. Parce que l'hôtel doit être bâti. Eh bien, Dieu, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour nous? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Ce soir, je t'invite à venir avec moi bâtir l'hôtel de Dieu. Alléluia. Voilà. Nous allons encore venir et bâtir l'hôtel de Dieu. Je donne le même montant depuis jeudi soir, 150 € pour bâtir mon hôtel ici à Liège. Si vous ne bâtissez pas l'hôtel, je rentre avec ma bénédiction en Belgique, à Bruxelles. Combien de personnes peuvent aujourd'hui s'avancer et venir avec moi pour bâtir l'hôtel de Dieu? Aujourd'hui, nous allons bâtir ici au milieu. Pourquoi il y a le petit panier? Pour les pièces. Nous allons bâtir l'hôtel de Dieu. Alléluia. Prépare ton offrande pour l'hôtel. Comme Isaac, et bâtis l'hôtel. Ton argent, c'est le
produit de ton travail. C'est le produit de ta sueur. C'est comme la bête qui est brûlée au feu et l'odeur monte jusqu'à Dieu. Dieu va voir que tu souffres pour avoir cet argent. Je ne sais pas quel travail tu fais. Il y a de ces boulots là où les gens peinent. Mais à cause de cette souffrance, à cause de la sueur de ton front, et que tu viens bâtir l'autel avec cette offrande-là, Dieu va sentir une bonne odeur. Alléluia. Alors je voudrais inviter tous ceux qui ont leur offrande prêt pour bâtir l'autel, vous avancez maintenant. C'est le dernier soir. Que Dieu te bénisse, pasteur. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, pasteur. Soyez bénis. Soyez bénis. Ma fille, maman pasteur, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous bâtissons l'autel comme Isaac pour que les conflits cessent. Oui, viens bâtir l'autel. C'est le temps de l'autel. C'est le temps de l'autel. C'est le temps de l'autel. L'autel de Dieu. Dieu va sentir l'odeur de ton offrande. Dieu va trouver que ton offrande lui est agréable. Alléluia. Dieu vous bénisse. Dieu fasse quelque chose dans votre vie. Ce qu'il n'a jamais fait. Il y a des choses, vous dites, ça ne changera jamais. Ça va changer. C'est le problème de bâtir l'autel. Maman Bishop, Dieu te bénisse. Wouh! Notre maison est bénie. Nous bâtissons l'autel. L'autel de Dieu. À la Nouvelle Jérusalem de Liège. On bâtit l'autel. Venez, venez, venez. Ne tardez pas. Ma femme, ma soeur, maman pasteur, Dieu te bénisse. Tu bâtis l'autel. Comme ça, votre église à Gand va grandir. Ici, ma soeur. Venez, venez pour l'autel. Nous allons bâtir, nous bâtissons notre autel. Ici. J'attends un peu, le temps est déjà passé. S'il y a une dernière personne, qui sont les dernières personnes qui veulent bâtir leur autel, je vais vous en donner l'occasion. Vous savez, Noé a bâti l'autel seul. Quand nous commençons à bâtir l'autel, on ne regarde pas à gauche, à droite qui va bâtir avec nous. Noé a bâti seul. Dieu l'a béni. Isaac a bâti son autel seul. Dieu l'a béni. Gédéon a bâti son autel seul. Dieu l'a béni. Dieu te bénira si tu bâtis seul. Si tu es la seule personne qui peut bâtir l'autel, Dieu te bénira. Dieu fera plus avec toi que s'il y a des multitudes. Le problème, c'est que nous regardons toujours, est-ce que je suis seul dans cette affaire? Où est le problème? Même si tu es seul, Dieu va te bénir. Alléluia. Je vais demander à tous ceux qui... Voilà. L'homme de Gemep, Dieu te bénisse. Ex de la Nouvelle Jérusalem de Liège. Il est en mission, sa mission qui termine jamais. Ah, mais de toute façon, Gemep, c'est notre église. Hein. Mais au fond, comment il s'appelle encore? Édouard, je vais faire de toi un pasteur. Viens, 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 viens. Voilà. Alléluia. Dieu te bénisse. Voilà. Nous allons prier pour lui. Il a un appel dans sa vie. Vous savez, il est parti il y a longtemps. « 14 ans. Envoyé de Liège à Gemep pour aider l'église de Gemep. Il est là. Il est fidèle. Nous cherchons des gens fidèles. Lève tes deux mains. Alléluia.
Seigneur, remplis-le maintenant de ton onction. C'est ça, l'onction te touche. Oh, pour que tu sois le berger. L'onction pastorale. Oh, alléluia. Kori papa papa. Shinda papa irodos. Seigneur, nous prions ton onction sur lui. C'est toi qui, lorsque l'onction est tombée sur Saül, il est devenu prophète. Quand l'onction est arrivée chez David, plus tard, il est devenu roi. Alors que ton serviteur Édouard reçoive l'onction pastorale. Au nom de Jésus. Nous le consacrons déjà. Et tu lui donnes la capacité et l'habileté. Oh, attention. Quelque chose se passe maintenant. Oh, alléluia. Oh. Reçois. Chikapa. Oh. Seigneur, merci pour ce que tu lui donnes maintenant. Merci pour le déversement de ton Saint-Esprit sur lui. Je te bénis au nom de Jésus. Merci. Alléluia. Viens ma fille. On va prier pour elle. Seigneur, Tu donnes la même onction à sa femme pour qu'elle accompagne dans la moisson. Au nom de Jésus, tu donnes la même onction. Protège-les, garde-les avec tous leurs enfants. Je te bénis, ma fille, au nom de Jésus. Je te bénis, au nom de Jésus. Je te bénis, au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, hallelujah. Hallelujah. Vous pouvez retourner à votre place. Nous allons prier pour les malades. Ceux qui ont des problèmes dans leur santé. Si vous voulez bien vous avancer ici. Vous enlevez ça. Je vais demander au pasteur si vous voulez bien vous avancer. Il y a une onction spéciale ce soir. Hallelujah. Pasteur, vous avancez. Dieu est en train d'agir. Il y a des gens qui sont touchés déjà dans leur corps avant de s'avancer ici. Hallelujah. Oh mon Seigneur, mon Dieu. Oh, hallelujah. Nous allons imposer les mains. Vous n'avez pas une bouteille d'huile. Donc ça va. On va prier comme ça. Hallelujah.
Jésus disait, ta foi t'a guéri. Va en paix. Ce qui va vous guérir, ce n'est pas nos mains, c'est votre foi personnelle. La Bible nous dit, si vous avez de la foi comme un grand de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, elle se jetterait dans la mer. C'est une question de foi. Notre foi dans la puissance qui guérit, dans la puissance de Dieu. Vous savez, quand je prie pour les malades, j'ai l'assurance que Dieu peut le faire. En 1980, je suis tombé malade. C'était ma dernière année. J'étais à la faculté polytechnique, je préparais mon mémoire de fin d'études. Je suis tombé brusquement malade. J'étais à la chorale. J'étais responsable d'une chorale. Je reviens, je tombe, j'ai mal à la tête. J'arrive à la maison, je commence à vomir. Le lendemain, ce soir-là, je n'ai pas dormi. Je vais à l'hôpital, on m'examine, on dit que j'ai l'hépatite C. C'est mortel. Vous savez, on m'a hospitalisé pendant une semaine, on ne m'a pas donné un médicament. Il venait, il prenait ma tension, ma température, le pouls, et puis il partait. Alors j'ai dit au médecin, donc ici c'est une clinique universitaire. Vous voulez faire une étude sur mon corps pour dire que le sujet atteint de telle maladie meurt après autant de jours. Je refuse, j'ai décidé de quitter l'hôpital. Ils m'ont dit, signe-nous un papier. J'ai signé le papier. Je suis parti. Je suis allé à une réunion où on faisait l'évangélisation. C'était à Pentecôte. On m'a appelé pour interpréter le prédicateur. J'étais faible, j'étais assis dans un coin. Il y avait plus de 5000 personnes. C'était sous tente, à Lubumbashi. Je me suis avancé. Je ne pouvais pas dire non, parce que le pasteur m'a appelé. Je suis venu devant. J'ai commencé à interpréter faible, faible, faible. Et puis tout à coup, je sens la force qui revient. En cet instant-là, j'ai été instantanément guéri de l'hépatite C. 30 ans sont passés. Est-ce que vous voyez que je suis malade? Je suis en bonne santé. Quand on me fait les examens de sang, le médecin est inquiet. Il dit, nous trouvons les traces d'hépatite dans ton sang. J'ai dit, oui, c'est pour le témoignage. Je leur dis, j'avais l'hépatite en 1980, l'hépatite C. Dieu m'a guéri, mais il a laissé ses traces pour témoigner à tout médecin que je devais mourir, mais Dieu m'a guéri. Je crois à la guérison divine. On va lever nos mains. Pasteur, allez imposer les mains sur les malades. Il y a l'huile ici. Vous venez, vous touchez à l'huile. Je vais vous donner juste un peu chacun. Voilà. On fait comme le prédicateur sud-africain. Il était malade et il a lu dans la Bible qu'on fait l'onction d'huile sur les malades. Il est allé acheter une bouteille d'huile. Il s'est versé littéralement toute la bouteille sur son corps. Et il a été instantanément guéri. Oh, merci Seigneur. Je sens quelque chose. Je sens... Oh là là. Voilà. On y va. On va prier. Alléluia. Ribabababababa. Shindabaiko rabaida sina. Mirababaido sona maikai. Irabodo shana. Manda faikoi. Ribabababa. Roda shanda baikaya. Marabada sanamai. Je te fais cette onction d'huile au nom du Seigneur. Je maudis cette maladie dans ton corps. Au nom de Jésus. Et j'ordonne à cette maladie de sortir. Oui. De ça. Tu sors de ce corps. Shikorabababaido sondababeida sanamai. Shiko. Rikorabudasana. Sois guéri au nom de Jésus.
Je maudis cette maladie dans ton corps. Au nom de Jésus. Seigneur, je lui fais cette onction d'huile et réclame la guérison de son corps. Sois guéri au nom de Jésus. Je te fais cette onction d'huile au nom de Jésus. Et j'ordonne à la maladie de quitter le corps, cause et germe des maladies. Je te maudis.